Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de nos amis Sagittaires dans le domaine émotionnel, relationnel et sentimental sur ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate les amis, on va aller regarder ce qui se passe. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, ce sont des tirages généraux, ils ne parleront pas à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre, ne surinterprétez pas les tirages et tout se passera pour le mieux, mes chers petits Sagittaires. On va aller regarder tout ça. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, les amis, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut et tous les éléments. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'appeler ou tout simplement à m'envoyer un petit mail. Voilà. Les amis, nous allons aller regarder. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez mon univers. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à laisser un commentaire et pourquoi pas à vous abonner et tout simplement à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça fait toujours plaisir, ça soutient toujours la chaîne et ça me donne encore plus envie de vous faire plaisir. On y va les Sagittaires, on va regarder ce qui se passe du côté love, du côté un peu émotionnel, relationnel et on commence avec l'oracle de la flamme Anka. Tout simplement, c'est celui-ci pour ceux qui veulent la référence pour aller voir le conseil ou le message qui va nous faire vibrer et que vous devez travailler pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Quel est le message de la flamme Anka? Quel est le message que vous devez recevoir sur ce mois de novembre, les Sagittaires? On vous parle de relations précédentes non libérées. Alors très clairement, on est en train de vous dire que l'ex n'est pas encore complètement oublié, que les douleurs du passé ne sont pas oubliées. Si vous êtes aussi dans un veuvage, il est temps aussi d'essayer de passer à autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à votre passé au niveau relationnel qui n'est pas encore résolu. Cela peut concerner également tout ce qui est attrait ou en lien avec la famille, d'accord? Peut-être vous avez eu des relations toxiques avec vos parents, votre père, votre mère, et tout ça, c'est des choses qu'il faut résoudre avant de pouvoir vous engager officiellement avec amour. Et sur ce mois de novembre, ça va vraiment être ce que vous devez travailler, ce qui va être important pour que vous puissiez évoluer, avancer, grandir dans votre vie sentimentale et relationnelle. On va aller regarder maintenant avec le tarot et pour ce faire, j'ai pris le tarot du renard de Célia Melville. Voilà, pour ceux qui veulent la référence. N'hésitez pas, vous faites pause, vous revenez en arrière. Vous prenez la référence. Allez, on y va avec le tarot du renard pour mes chers Sagittaires. On va aller regarder, on en a plusieurs. Allez, cher tarot renard, dis-moi tout pour ce mois de novembre 2022. Au niveau sentimental, ok, il y a une relation précédente qui n'est pas encore libre, qui n'est pas libérée. Ça peut aussi, pour les Sagittaires, nous parler d'une relation, vous savez, en triangulaire, de ne pas savoir où on en est, de vouloir se mettre avec quelqu'un de nouveau, mais sans avoir complètement annoncé à l'autre. Enfin, on pourrait être aussi dans une triangulaire. Allez, on y va à la coupe, on a le 5 d'épée. Et bah oui, le 5 d'épée, désaccord, conflit. On est vraiment dans ça. J'ai la sensation qu'on est en train de vous dire, vous n'êtes pas du tout, mais alors, pas du tout, en plus avec ce 9 là. On est en train de vous dire tout simplement que vous êtes dans les inquiétudes, vous êtes en train de vous accabler de pensées limitantes, de pensées un peu accablantes, j'ai envie de vous dire. Vous êtes... ouais, c'est lourd, mais pour beaucoup de signes. Alors j'ai fait les vierges, les balances, les gémeaux juste avant vous et c'est pas beaucoup mieux. On est en train de vous dire vraiment ces désaccords, ils sont en train de vous accabler, vous savez pas trop où vous en êtes, vous êtes dans l'hésitation, voilà, vous cherchez votre direction, vous savez vraiment pas où c'est que vous en êtes, vous voulez faire preuve de bon sens, vous voulez du soutien, mais vous le trouvez pas. J'ai la sensation, on trouve pas le soutien qu'il nous faut. Pardon. Pardon. Excusez-moi. je suis désolée, c'était pas prévu au programme. Ouais, il y a une part de sensibilité qui vous fait douter, qui vous fait hésiter, qui vous met dans le conflit. Et le désaccord et le conflit, c'est je veux aller vers quelque chose de bien, je veux lâcher prise, je veux arriver à la fin d'un cycle, mais je m'inquiète, j'ai des pensées accablantes. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas fini, il y a quelque chose que j'ai pas libéré, que je peux pas, je peux pas aller de l'avant tant que j'ai pas résolu ce problème. Il y a vraiment ça, on est vraiment dans
les désaccords. Ça me fait penser aussi pour certaines personnes qui sont en divorce, qui n'arrivent pas à évoluer, à grandir, à avancer dans leur relation actuelle parce qu'elles sont encore en train de régler un divorce en cours. Et ça peut être frustrant. Je vois peut-être des problèmes de garde d'enfants, des choses comme ça qui vous empêchent de vous reconstruire parce que ça vous enchaîne à des situations qui vous bloquent pour votre évolution personnelle. C'est compliqué, c'est complexe ça pour les Sagittaires. Hein. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu tout ça avec notre tarot des renards. Alors, ce qui va être positif, ce qui va vous aider à aller de l'avant, c'est une certaine stabilité. On voit que vous êtes en sécurité au niveau financier, peut-être sur le domaine un petit peu de la transmission des richesses, d'accord? Vous savez ce que vous avez envie de transmettre, ce que vous avez envie de donner dans votre vie. Vous êtes peut-être stable professionnellement, peut-être plus solide, peut-être très terre à terre dans ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie privée. C'est ce qui vous aide aussi à pouvoir peut-être avancer sur les émotions qui sont bloquées, d'accord? Travailler sur l'émotionnel parce que déjà le côté matériel, terre à terre, ancrage est déjà là. Donc ça vous empêche de réfléchir à tout ça et vous pouvez vous concentrer vraiment sur l'émotionnel qui vous tiraille encore. Vous êtes encore en train de réfléchir peut-être à un bonheur familial avec cette personne, mais vous vous rendez compte que c'est pas possible. C'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez avancer. Il va falloir vraiment délivrer. Je vais me brasser parce que ça n'arrête pas de blinguer et ça m'agace. Vous êtes en train de libérer quelque chose. J'ai l'impression que la petite vie idéale, ce que vous imaginiez avec cette personne, vous êtes en train de comprendre que c'est pas possible, que c'est pas ce qui vous amènera de la richesse et de la richesse intérieure dont vous allez vraiment dans laquelle vous allez vous épanouir, c'est tout autre chose. Et ça, vous vous en rendez compte, hein, vous vous rendez compte que c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes, mais vous avez du mal à avancer avec elle parce qu'il y a encore l'ex qui vous bloque au niveau émotionnel. On va aller voir justement ce qui bloque là. Ouais, 6 d'épée. J'ai vraiment l'impression qu'il faut avoir de nouvelles perspectives. On vous dit qu'à un moment donné, il faut vraiment aller vers un éloignement parce que vous vous éloignez pas là de ce qui vous... En fait, ça vous retient constamment, cette relation ancienne vous retient et vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous n'arrivez pas à penser à autre chose. On voit que l'éloignement, il est difficile, mais il va falloir vraiment avoir de nouvelles perspectives pour pouvoir évoluer et avancer parce que sinon, ça risque d'être compliqué. On vous conseille ici de célébrer, de voir des amis, d'être dans la joie, de faire un petit peu abstraction de cette ancienne relation. On vous dit vraiment qu'il faut avancer, être vous-même. Vraiment, il y a l'idée d'aller vers vos amis, de voir du monde, de faire la fête, de se réunir pour des grandes occasions. Et surtout de vous éloigner de ce qui vous empêche d'avancer, notamment cette relation précédente qui est non libérée, cette relation qui vous retient, qui vous empêche de vous épanouir et surtout vous rendre compte que ce bonheur, il peut être ailleurs. Hein, on est dans ça. Je sais que ça peut être ailleurs, mais j'ose pas encore m'éloigner, j'ose pas libérer cette relation, j'ose pas avancer parce que j'ai l'impression de trahir, j'ai l'impression de me remettre trop vite ou des choses comme ça. Hein, il y a ce petit côté-là et j'ose pas vraiment m'engager, même si je vois que c'est faisable avec cette autre personne ou avec cette personne, j'ai du mal à y croire en fait. Et on a en dos du jeu de cartes le 7 d'épée qui vous parle de dérobade en fait. Vous dites oui, machin, et en fait, vous esquivez. Il y a un petit côté malhonnête dans ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez. Il faut prendre du recul, hein, là. Il y a vraiment cette notion, prendre du recul, faire un détachement. Il y a une certaine solitude, l'ermite, hein, on est dans ça. Parce que vous arrivez à un point où vous êtes complètement épuisé, vous êtes en surcharge émotionnelle, il y a un lourd fardeau sur vos épaules. Vous n'arrivez pas à vous reconnecter à vous-même. Et j'ai la sensation vraiment qu'il y a l'opportunité de réaliser plein de choses, mais vous êtes trop focus encore sur cette ancienne relation qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné et qui ne fonctionnera pas. Donc là, les Sagittaires, il va falloir vraiment vous réveiller parce que ça risque d'être compliqué sur le mois de novembre si vous restez focus sur cette relation, alors que peut-être d'autres relations vous attendent ou que vous êtes peut-être déjà dans une autre relation qui pourrait bien fonctionner, bien marcher. Si vous arriviez à vous éloigner ou à chasser de votre état d'esprit
cette ancienne relation, d'accord? Encore une fois, ça ne veut pas forcément parler que de l'amour, ça pourrait vous parler d'un éloignement lié à la famille, aux amis, d'accord? Retrouver de nouveaux amis, résoudre des conflits ou des problèmes qui sont liés un peu à la famille pour pouvoir de nouveau vous épanouir. Arrêtez d'être malhonnête avec vous-même, malhonnête avec les autres, parce que si vous êtes en couple, c'est aussi une question d'être un peu malhonnête. Vous vous investissez, vous êtes dans la joie, dans la construction avec quelqu'un. Néanmoins, vous êtes dans votre tête, dans vos pensées avec ce 6 d'épée, dans une relation précédente qui n'est pas libérée et dont vous espérez toujours un peu le retour. Donc faites bien attention à cette malhonnêteté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une autre personne, si vous êtes en couple, d'accord? Et pareil, si vous êtes célibataire, ne vous engagez pas dans quelque chose si vous sentez que vous n'êtes pas encore libre dans votre tête. C'est pas une bonne chose à faire, hein. Prenez le temps de prendre du recul, de savoir où vous voulez aller, de vous débarrasser de tout ce poids qui est sur vos épaules, qui est lié à votre passé pour pouvoir avancer. Voilà ce qui va se passer un peu au niveau émotionnel pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous guidera, que ça vous aidera à avancer. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des compléments d'information. Je reste à votre disposition bien sûr pour des consultations privées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!